Dès l'aube naissante, les grands prêtres et les anciens du peuple, dans une funeste unanimité, conspirèrent contre Jésus pour sceller son destin mortel. Après l'avoir enchaîné, ils le conduisirent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur romain. Alors Judas, celui qui l'avait trahi, fut saisi de remords en voyant que Jésus était condamné. Pris d'un désespoir dévorant, il rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens, en clamant avec une amertume poignante: « J'ai péché en livrant le sang d'un innocent !» Mais eux, indifférents, répondirent avec froideur: « Que nous importe, cela te regarde !» Dans un ultime geste d'abandon, Judas jeta l'argent dans le sanctuaire, s'enfuit et alla mettre fin à ses jours. Les grands prêtres ramassèrent les pièces d'argent, mais dirent: « Il est contraire à la loi de les verser dans le trésor sacré, car c'est le prix du sang. » Après avoir délibéré, ils décidèrent d'acheter avec cet argent le champ du potier pour y ensevelir les étrangers. Ainsi ce lieu fut appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit la prophétie de Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui fut estimé, et les ont donnés pour le champ du potier, comme Yahweh l'avait ordonné. Jésus fut ensuite conduit devant Pilate. Le gouverneur l'interrogea en ces termes: « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit avec une solennité désarmante: « Tu le dis. » Aux accusations virulentes des grands prêtres et des anciens, il ne répondit pas un mot. Pilate, étonné de ce silence imposant, lui dit: « N'entends-tu pas tout ce qu'ils disent contre toi ?» Mais Jésus demeura muet, un silence qui fascinait autant qu'il l'irritait. À chaque Pâques, le gouverneur avait pour coutume de libérer un prisonnier selon le choix de la foule. Or, un prisonnier notoire nommé Barabbas se trouvait alors incarcéré. Rassemblant la foule, Pilate demanda: « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ ?» Pilate savait que c'était par jalousie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, un messager vint lui transmettre les paroles de sa femme. « Ne te mêle pas du sort de ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui dans un songe à cause de lui. » Mais les grands prêtres et les anciens manipulèrent la foule, les incitant à réclamer la libération de Barabbas et la mort de Jésus. Pilate, perplexe, demanda une fois de plus: « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils crièrent: « Barabbas !» Pilate leur dit alors: « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent d'une voix déchaînée: « Crucifie-le !» Pilate insista: « Quel mal a-t-il donc fait ?» Mais ils hurlèrent avec encore plus de véhémence: « Crucifie-le !» Voyant que ses efforts pour apaiser la foule étaient vains et que le tumulte grandissait, Pilate prit de l'eau, se lava symboliquement les mains devant l'assemblée et déclara: « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit alors dans un cri collectif: « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants !» Pilate libéra Barabbas, fit flageller Jésus et le livra aux soldats pour qu'il soit crucifié. Et les soldats emmenèrent Jésus dans le prétoire convoquant toute la garnison. Ils le déshabillèrent, le revêtirent d'un manteau écarlate et tressèrent une couronne d'épines qu'ils enfoncèrent sur sa tête. Lui plaçant un roseau dans la main droite, ils se prosternèrent avec dérision, clamant: « Salut, roi des Juifs !» Ils lui crachèrent au visage, prirent le roseau et le frappèrent avec cruauté sur la tête. Après s'être livré à ces moqueries ignobles, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier.